les conflits à haute intensité ne sont plus des scénarios d'anticipation. Nous y sommes. Mais une réalité qui frappe à nos portes. La sécurité de l'Europe est aujourd'hui directement menacée. Notre groupe salue cette actualisation de la LPM. Dès le texte initial, nous avions défendu la clause d'actualisation. Porter l'effort de défense à 436 milliards d'euros d'ici 2030, c'est envoyer un signal fort à nos armées et à nos alliés. Mais une ambition ne vaut que par sa mise en œuvre. Le Haut Conseil des finances publiques alerte. 140 milliards d'euros de reste à payer. Il s'agit là d'une inflation inquiétante et persistante à laquelle nous pensons qu'il faut remédier pour notre crédibilité. C'est à nos yeux très important. Cette actualisation tire certaines leçons de la revue stratégique. Nous soutenons l'effort sur les stocks de munitions, la préparation opérationnelle et les drones qui répondent aux réalités des conflits modernes. Mais une question reste en suspens, quel format pour nos armées demain ? Malgré la hausse des crédits, les grands équilibres restent en effet inchangés. Même nombre de Rafales, de frégates, de chars Leclerc et demain de Léopard 2 allemands en attendant le MGCS pour faire la liaison. Nous investissons plus, mais sans transformer réellement notre modèle militaire. Dans un monde en mutation rapide, cette prudence mérite d'être questionnée. Et que dire de l'oubli des Outre-mer ? Notre groupe est sur ce point consterné. Rien n'est prévu pour nos territoires ultramarins de nouveau et nos forces de souveraineté. Nous avions pourtant alerté à plusieurs reprises sur la vulnérabilité de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de la Guyane, de la Polynésie française face aux risques réels et physiques d'ingérence étrangère. Ne pas renforcer leurs moyens est une faute à notre avis politique. La mobilisation de la nation est un pilier de ce texte. Associer la société civile, les entreprises et les opérateurs stratégiques à l'effort de défense est légitime. Constituer des stocks stratégiques, sécuriser nos chaînes d'approvisionnement, renforcer les leviers de l'État face aux crises, ces objectifs, vous le savez, nous les partageons. Mais attention à l'équilibre. Notre tissu industriel déjà sous tension ne doit pas être fragilisé par des obligations disproportionnées. Le nouveau régime d'état d'alerte de sécurité nationale soulève aussi des questions majeures. Anticiper juridiquement les crises est indispensable, mais le Parlement, à nos yeux, doit être associé dès le déclenchement de ce dispositif. Enfin, la création d'un service national militaire volontaire mérite débat. Renforcer le lien entre la jeunesse et la défense est louable, mais comment ne pas s'interroger après l'échec du SNU et comment justifier le coût d'un dispositif lancé en fin de quinquennat sans concertation ? Ce projet de loi reflète un moment de bascule stratégique. Il porte des avancées notables et notre groupe l'abordera dans un esprit de soutien vigilant et constructif. Mais la France ne peut se permettre ni l'immobilisme, ni l'improvisation. Agir vite, oui. Agir juste, surtout. Je vous remercie.